Depuis la version 16 de Java, un nouveau type de classe a fait son entrée, les Records. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques-uns de ces éléments théoriques, ces cas d'utilisation, illustrés de quelques exemples pratiques. Et surtout, nous verrons comment ils nous permettent de coder en éliminant le fameux boilerplate code qui nous fait tant perdre de temps. Let's go! D'emblée, nous allons commencer avec les caractéristiques des records. Déjà, les records sont immutables, final. Ils peuvent implémenter les interfaces, mais ils ne peuvent pas étendre des classes. Allons voir exactement ce que cela implique. Donc, immutable, c'est-à-dire que quand nous avons un objet immutable, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas modifier la valeur de cet objet une fois qu'elle a été instanciée. C'est-à-dire, une fois que nous allons instancier notre record, my record ici, nous ne pouvons plus modifier sa valeur. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus avoir quelque chose du genre public void set item int, disons element. Nous ne pouvons pas avoir par exemple quelque chose égale element. Donc nous ne pouvons pas faire ceci parce que ceci, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie la valeur de notre objet. Mais ici avec le record, il n'est pas possible de le faire parce qu'ils sont immutables. Ici que nous dit par exemple IntelliJ, nous ne pouvons pas assigner une valeur à une variable finale. Déjà, comme je disais, les variables sont final et le record ici, my record, est final également. Parce que en fait, en réalité, quand nous mettons public record, my record, c'est encore équivalent à public final record, my record. Mais vu que c'est implicite, on voit déjà ici que IntelliJ, notre IDE, nous fait comprendre qu'en réalité, nous n'avons plus besoin de le rajouter. Donc, remove final modifier, parce que nous n'avons pas besoin. Donc, nous pouvons déjà également supprimer ce set item, parce que nous ne pouvons pas modifier une fois que nous avons créé, c'est immutable. Les records peuvent implémenter des interfaces. Donc, nous pouvons ici venir faire implement, par exemple, my interface. Il faudra tout simplement ici implémenter l'interface. Par contre, nous ne pouvons pas faire un extend. Bon, si nous revenons, façon ceci. Donc, nous ne pouvons pas faire un extend, par exemple, de person. Ça, c'est une classe. Nous ne pouvons pas faire un extend. Pourquoi? Parce que les records sont final. Et ici, qu'est-ce que nous dit, par exemple, IntelliJ? Les extends ne sont pas permis pour les records. Si nous revenons ici, nous voyons que, en fait, les records, les constructeurs, les getters equals, hashcode et toString, donc ces méthodes-là sont générées automatiquement. Nous allons voir un exemple beaucoup plus concret tout à l'heure. Et en parlant des constructeurs, nous avons ici ce qu'on appelle le constructeur, un constructeur compact, c'est-à-dire il suffit juste de définir le nom du record et rajouter du code ensuite. Généralement, nous allons utiliser ce compact constructor dans le cas où nous voulons faire de la validation. Dans le cas ici, je dis que tant que mon item 1 est inférieur à 0, je retourne une exception. Illegal argument exception. Nous avons également les constructeurs personnalisés. Dans ce cas, nous pouvons passer peu importe les paramètres, mais l'exigence ici, c'est que la première ligne de code, en fait, doit faire appel à notre constructeur canonique. Ce constructeur canonique, qu'est-ce qu'il prend? Il prend, en fait, exactement les paramètres que nous avons définis ici. Donc, si, par exemple, nous faisons ceci, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce constructeur, n'étant pas un constructeur canonique, doit déléguer à un autre constructeur. C'est-à-dire qu'ici, nous devons faire appel à 10 pour faire appel à ce constructeur-ci qui prend ces différents paramètres. Et avec les records, nous pouvons avoir des méthodes d'instance. Dans cet exemple, nous avons concat. Nous pouvons également avoir des méthodes statiques, par exemple ici avec empty record. Voyons ensemble cet exemple. Nous avons ici my record qui ici utilise le constructeur canonique. Donc, on définit les différents paramètres. Une fois qu'on les a définis, ils deviennent immutables. Une fois que nous avons créé l'instance, et nous avons un autre record ici qui, lui, par contre, va utiliser le constructeur personnalisé que nous avons défini. Pour nous apercevoir ici que nous avons fait appel à la méthode d'instance du record et également à la méthode statique. Si nous exécutons ce code, tout se passe comme il faut. Nous avons bien l'appel à notre méthode d'instance et à notre méthode statique. Maintenant, considérons que nous avons ces deux classes, donc ce record et cette classe. Ici, nous voyons que ce record, prend un ID et un full name, et cette classe prend également un ID et un full name. Nous allons faire une comparaison de ces deux éléments et voir en fait la quantité de code que nous devons générer pour l'équivalent d'un record. Si nous prenons déjà ces
record. Ici, comme nous avons mentionné, en fait, le hashcode, toString et getter equal sont générés automatiquement. Allons essayer de voir, en fait, le code qui va être généré par le compilateur. Nous allons sur source. Nous faisons Java C. Ceci, en fait, ça veut tout simplement dire que nous allons compiler notre record.java. Lançons la compilation. Une fois la compilation terminée, il nous a généré en fait un person record class. Si nous revenons ici, nous voyons notre person record class. Nous avons ici notre person record.class et notre record person record.java. Donc ça, ceci a été généré par le compilateur. Après compilation, ça c'est le code que nous avons. Nous observons qu'ici, nous avons déjà un constructeur de notre record. Par contre, ici, nous n'avons rien défini comme constructeur. Nous avons juste défini un constructeur compact ici et rajouté en fait une validation. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous générer globalement un constructeur canonique, donc qui prend bien ID et full name et qui va rajouter ici du code pour notre validation et sinon checker la validation, affecter les valeurs et retourner l'exception si cette validation n'est pas correcte. C'est parce que nous avons fait ici. Nous voyons le code qui est généré, ce n'est pas similaire. Et ensuite, qu'est-ce qui nous générait? Des getters et des setters. La seule différence ici, c'est qu'il n'y a pas getID ou getFullName. La méthode qui a le même nom que l'élément, tout simplement. Mais nous voyons que nous n'avons pas de set. Les toString et equal et hashcode sont également générés, mais ce n'est pas présent ici. Nous allons voir un exemple juste dans quelques secondes. Donc ici, nous avons notre person class et notre person record qui, les deux, prennent juste deux propriétés ici, là, deux paramètres. ID, full name. Regardons la différence entre les deux. C'est de ça que nous parlons du boilerplate code. Si nous voulons juste avoir une classe personne qui va nous permettre d'encapsuler ou alors d'être en mesure de lire des données, ici, nous faisons record, nous définissons deux paramètres et c'est presque finalisé. Par contre, si nous voulons créer une classe, nous devons définir déjà, dire que ce sont des final. Ensuite, définir le constructeur tel que nous avons fait ici. Ensuite, faites un getID, un getFullName. Nous voyons déjà que le code que nous avons écrit ici est beaucoup plus que ce que nous avons pour les records. Et en plus, il n'est pas terminé. Si nous venons à cet exemple, nous avons un exemple où nous avons créé un record, un person record et un person class. Donc, nous créons notre record, notre classe, exécutons ce code. Dans le cas de person record, qu'est-ce que nous avons? Nous voyons bien en fait que, bon, nous savons très bien que nous faisons ceci. En réalité, après, il fait person record.toString. Pareil pour person class ici. Mais ici, quand nous appelons le point toString de record, nous voyons bien que c'est bien formaté. Donc, on a bien une méthode toString qui est implémentée. Par contre, pour le person class, il nous affiche juste la référence de l'objet, donc l'implémentation par défaut. Donc, aucune implémentation ici n'a été fournie. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir une méthode toString. Nous allons juste générer cette méthode toString. Nous avons ici une méthode toString. Si nous réexécutons notre exemple ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons maintenant person class qui nous affiche bien un toString. Ensuite, nous avons deux records. Les valeurs de ces records sont similaires. Donc, nous avons person record 1, person record 2. Ces valeurs sont similaires. Quand nous voyons le résultat qui a été affiché ici, nous voyons que person record 1 et 2 sont égaux. Ça nous a bien renvoyé true ici. Les deux sont égaux. Nous voyons également que le hashcode est similaire. Pourquoi? Parce que quand deux objets sont égaux, ils ont le même hashcode. Il faut bien garder ça à l'esprit. Par contre, deux objets avec le même hashcode ne sont pas forcément égaux. Cela implique que notre record a bien généré une méthode equals et hashcode. Parce que si nous reprenons notre record ici, nous n'avons pas de equal ou hashcode qui a été généré. Prenons le même exemple pour person class ici. Quand nous prenons person class, donc nous avons person class qui est une classe avec les mêmes valeurs pour les paramètres. Qu'est-ce qu'il nous affiche ici? Nous voyons bien par contre pour les person class, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les deux ne sont pas égaux. Donc person class 1 et 2 ne sont pas égaux. Alors qu'ils ont les mêmes valeurs des paramètres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de méthode equals qui a été implémentée. Et pour le comportement par défaut de equals, c'est de valider la référence des objets. Donc ici, en fait, il va checker sur la référence des objets et il va nous dire qu'en fait, ils ne sont pas égaux. Même s'ils ont les mêmes paramètres partout. On voit également que le hashcode, il est différent. Dans ce cas-ci, nous devons également réécrire la méthode equals et hashcode. Généralement, quand nous réimplémentons la méthode equals, nous devons réimplémenter également la méthode hashcode. Pour faire simple, nous allons juste le générer ici avec IntelliJ qui va nous générer equals et hashcode. Maintenant, si nous relançons notre programme,
Qu'est-ce que nous avons? Maintenant, nous voyons que personnes classe 1 et personnes classe 2 sont bien égaux. Et ils ont également le même hashcode. Pour avoir l'équivalent de record, de person record en classe, regardons tout le code que nous avons dû écrire. Tout ce code, alors qu'avec les records, nous avons que quelques lignes de code. Et avec la classe, tout ce que nous avons dû générer. Donc les records nous permettent vraiment d'éviter du boilerplate code. Les records sont encore appelés les data holder classes. Donc des classes qui permettent de stocker si on veut les données. Ils peuvent être utilisés quand nous voulons retourner plusieurs valeurs. Nous pouvons l'utiliser également dans le cas des DTO, des Data Transfer Objects. Nous pouvons l'utiliser dans les tuples temporaires. Voyons l'exemple des tuples temporaires. Supposons que nous ayons cette méthode qui prend un ensemble de personnes dans record person et qui doit juste afficher le nom de la personne qui a le plus haut salaire. Supposons que nous avons un service qui s'appelle Salary Service qui en fait sur base de l'ID va aller récupérer le salaire de la personne. Et comme nous voulons que le nom de la personne qui a le plus haut salaire, nous allons créer ici ce qu'on appelle un record local à notre méthode qui lui va prendre un full name et un salaire. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons nos person record, notre liste. Ici, nous créons un record ici, full name salary qui prend le full name et on va aller chercher le salaire lié à cette personne. Ensuite, on va récupérer la personne qui a le salaire max et qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons son full name. Ici, nous avons créé un record local à la méthode. Ça, c'est l'un des cas d'utilisation des records. Ceci marque la fin de ce tutoriel. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, laisse un like, abonne-toi et surtout, partage cette vidéo à tous ceux qui s'intéressent également à la programmation. Bye bye!